Bonjour et bienvenue au métro Jean Talon. Jean Talon, né le 8 janvier 1626 à Chalon-sur-Marne, France, et mort le 23 novembre 1694 à Paris, France. Il est principalement connu comme le premier intendant de la Nouvelle-France. Plusieurs établissements ont été nommés en l'honneur de Jean Talon, entre autres métro Jean Talon. Aujourd'hui, le nom de Jean Talon est connu dans tout le Grand Montréal car il a été un personnage très important dans le développement de la colonie. Jean Talon est une station de métro de Montréal permettant la correspondance entre les lignes bleues et oranges. Elle est située à proximité de la Petite Italie sur les frontières de l'arrondissement Rosemont, la Petite Patrie et Villeray-Saint-Michel par extension. Le métro Jean Talon fut inauguré le 14 octobre 1966. La ligne bleue a été ouverte le 16 juin 1986. On a aménagé les quais de cette façon pour ne pas devoir fermer la ligne orange pendant leur construction. Un jeu de couloirs et galeries durent être construits pour rejoindre la ligne bleue. Le métro fut agrandi en 1988 pour s'adapter à la ligne bleue puisqu'avant cette station fut originalement monoligne sur la ligne orange. À partir de 1663, la Nouvelle-France est placée sous l'autorité absolue du roi de France. Envoyé par Colbert, qui est l'influent conseiller de Louis XIV en Nouvelle-France, en 1665, l'intendant Jean Talon contribua au développement de la colonie en favorisant le peuplement, en encourageant le défrichement et la culture des terres. Il transforma le visage de la Nouvelle-France en appliquant un plan de colonisation et d'expansion économique comportant des incitations à l'émigration entre autres, l'arrivée de près de 1000 filles du roi, les mesures natalistes et la création de seigneuries. L'État français poursuit deux objectifs, peupler la colonie de la Nouvelle-France et approvisionner l'État français en revenus. Jean Talon fit beaucoup de réalisations historiques. La réorganisation administrative de la Nouvelle-France et la création du Conseil souverain, l'établissement de plus de 1500 immigrants, la création d'une politique nataliste selon laquelle il offre une dot aux Amérindiennes qui épousent les Canadiens, il donne une allocation annuelle aux familles d'au moins 10 enfants et il accorde l'instruction gratuite au 26e enfant d'une famille. Il offre un montant d'argent et une terre gratuitement aux soldats du régiment Carignan-Salière composé de 1200 militaires pour les inciter à rester en Nouvelle-France. Il a agrandi la Nouvelle-France en employant des explorateurs pour découvrir plus de territoires. Il a aussi aménagé l'industrie et encouragé le défrichement de nouvelles terres. Durant le mandat de Jean Talon, 1666 à 1672, la population de la Nouvelle-France double, passant de 3200 à 6700 habitants.